coup, on est évidemment en train de déployer la stratégie que nous avons commencé déjà à mettre en place depuis 2 ans sur la maison connectée. Donc vous avez suivi le rachat de SmartThings, qui a été la première brique que nous avons mis en place pour la maison connectée, donc la partie software, l'outil qui va nous permettre de gérer l'ensemble des produits de la maison et de créer les scénarios de vie qui vont avec. Et puis cette année, on a déjà eu plusieurs annonces importantes. La première a été le lancement d'Arctic, notre plateforme hardware, donc les puces qui vont venir équiper demain tous ces objets connectés, qui ont des puces de très petite dimension et à faible consommation énergétique, adaptées à tous ces produits de l'IoT. Et puis donc les réseaux, avec la prise de participation que nous avons fait récemment dans Sigfox, une start-up toulousaine, une start-up française, qui est en train de construire en Europe et demain dans le monde les réseaux à bas débit qui sont adaptés à la connectivité de l'ensemble de ces objets. Et puis concrètement, on rentre maintenant dans la phase vraiment extrêmement concrète du lancement de nos produits. Donc avec un certain nombre d'annonces qui ont été faites aujourd'hui, dont la première d'entre elles c'est SleepSense, le produit que vous voyez ici. Donc on rentre avec SleepSense de pied dans la maison connectée et la maison qui va finalement prendre soin de ses habitants. SleepSense, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de monitoring du sommeil, donc qui va mesurer votre fréquence respiratoire, qui va analyser votre rythme cardiaque, analyser vos mouvements. Et grâce à tout ça, on va pouvoir identifier déjà quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer pendant votre sommeil. C'est un tiers de notre vie, le sommeil, donc c'est une partie extrêmement importante. Et puis ça a des conséquences majeures sur notre état de forme tout au long de la journée. Donc on va faire un bilan de la manière dont chaque personne dort, sur la qualité de son sommeil. Et puis fondé sur ces éléments, on va pouvoir développer un certain nombre de conseils, aussi bien nutritionnels, de vie, etc., qui vont permettre d'améliorer la qualité du sommeil. Alors ça marche évidemment pour soi à titre personnel, ça marche aussi pour plusieurs personnes, puisqu'on peut connecter jusqu'à 5 de ces appareils SleepSense sur son smartphone, de manière à pouvoir monitorer par exemple votre grand-mère qui habite à l'autre bout de la France et à être informé en temps réel d'éventuels problèmes qui pourraient survenir. Donc c'est un premier produit qui fonctionne évidemment tout seul, entre guillemets, en outil indépendant et individuel, mais qui va évidemment venir s'intégrer dans notre stratégie globale de la maison connectée, puisque grâce à ce produit, on va pouvoir contrôler dans votre phase d'endormissement par exemple, on va demander à votre télé de s'éteindre, à la lumière de s'éteindre, à la température de votre chambre de baisser. Quand vous allez vous lever la nuit, en milieu de nuit, il y aura une petite lumière qui va s'éclairer, puis le matin, vous n'allez pas vous réveiller n'importe quand, vous allez pouvoir choisir un créneau dans lequel vous voulez être réveillé et l'appareil va automatiquement déterminer à quel moment dans votre sommeil paradoxal vous êtes, de manière à pouvoir vous réveiller au bon moment du cycle, au meilleur moment du cycle, en douceur, de manière là encore à éviter l'effet je me lève du pied gauche qu'on a tous bien connu. Donc voilà, c'est un premier produit, encore une fois, qui va tout seul déjà être porteur de sens, mais qui va évidemment venir s'intégrer dans une stratégie globale de la maison connectée qu'on va continuer à déployer dans les mois qui viennent. Sans aucun doute en dessous de 300 € pour le marché français. En fait, on a surtout pris le temps de bâtir l'écosystème qui va autour. Faire un objet connecté, rajouter du Wi-Fi dans n'importe quel objet, c'est extrêmement facile. Les deux sujets qui nous préoccupent, nous, chez Samsung, c'est d'amener du sens, c'est-à-dire de lancer des produits qui amènent un vrai bénéfice d'usage au consommateur et pas des gadgets. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on considère qu'avant de lancer des produits, il fallait qu'on bâtisse un écosystème. Cet écosystème, on a mis 2 ans à le bâtir, mais il était indispensable qu'on ait toutes les briques rassemblées. Et encore une fois, c'est fait aujourd'hui. On a le hardware avec les puces Arctic, on a le software avec SmartThings, on a les réseaux avec Sigfox. Voilà, l'écosystème est bâti, on peut maintenant rentrer de plein pied, proposer des produits qui vont être capables tout de suite d'amener du sens au conso. En tout cas, c'est le premier produit réellement de santé connectée grand public, entre guillemets, que nous allons lancer et qui va évidemment être, comme vous le dites, un premier pas dans l'univers de la maison connectée. On a déjà évidemment un certain nombre de produits qui connectés, nos téléviseurs, des machines à laver, etc. Donc on a déjà pas mal de produits hardware connectés, mais là avec ce produit on rentre vraiment en effet dans le premier produit qui va permettre de créer des scénarios de vie pour les consommateurs, les scénarios du coucher, le scénario du réveil le matin. Quand le SleepSense va détecter que je me réveille, voilà, les lumières vont s'allumer, les volets vont s'ouvrir, la température va éventuellement remonter, votre machine à café va se mettre en route, etc. Donc on rentre en effet avec ce produit de plein pied dans l'univers de la maison connectée. Il est évident que la distribution vit une révolution permanente, j'allais dire, depuis maintenant les 10 ou 15 dernières années, avec pas mal de choses qui ont été
très fortement et très lourdement modifiés, notamment justement dans le rapport entre le vendeur en magasin et le consommateur. Aujourd'hui, les consommateurs qui sont très bien informés, aussi bien sur la techno, sur les produits que sur les prix. Donc c'est évidemment, tout ça, ça crée un rapport entre le distributeur et le consommateur qui est très différent d'hier. En revanche, avec ces produits, on va pouvoir réellement ramener entre guillemets du pouvoir chez le distributeur. Sur des produits, on entre dans une nouvelle ère. Il va falloir que les distributeurs s'investissent en termes de formation, s'investissent en termes de mise en avant dans le point de vente, s'investissent pour l'expliquer, pour l'installer éventuellement à domicile, pour mettre en place des hotlines ou des prestations de services qui vont aider les consommateurs à installer, à se servir de ces outils. Donc il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et potentiellement de nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité pour la distribution. On constate clairement qu'aujourd'hui, en effet, d'année en année, le prix de vente moyen se tasse. C'est lié à deux facteurs essentiels. Le premier, c'est la montée en puissance des no-name, qui évidemment tirent les produits vers le bas. D'année en année, on voit le poids de ces marques ou de ces produits prendre de l'importance sur le marché français. Et puis le deuxième, en effet, c'est la capacité de certaines marques à pas suffisamment innover pour amener de la valeur. Moi, je pense qu'il y a de la place sur un marché du haut de gamme. Le marché du haut de gamme, il est continuellement en développement en France et que le prix de vente moyen, si on est capable, encore une fois, par les bons outils de formation, les bons outils de mise en avant en magasin, d'aller développer ces catégories de produits-là, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable, à minima, de stopper la descente et voire même d'inverser la courbe. Oui, on a annoncé aussi ce matin donc, le lancement d'une nouvelle gamme de lave-linge, donc équipée d'une nouvelle technologie qui s'appelle AdWash. Donc AdWash, c'est très simple, mais en même temps c'est extrêmement pertinent pour tous les gens qui ont déjà fait une machine à laver. C'est qu'on est venu intégrer dans la porte, dans le hublot de la machine à laver, une petite porte qui va permettre de s'ouvrir à n'importe quel moment du cycle. Donc vous avez oublié une chaussette, votre petit dernier vient de tacher son doudou préféré alors que vous venez de lancer la machine, pas de problème, vous n'êtes pas obligé d'arrêter, d'attendre que la cuve se vidange, rester une minute devant la porte pour relancer la machine. Non, vous appuyez sur stop, le tambour s'arrête, la petite porte se déverrouille, vous pouvez le mettre dedans et refermer. Et évidemment, vous êtes informé, ce sont des produits qui vont être Wi-Fi, donc vous serez informé en temps réel sur votre smartphone de l'état du cycle. Donc vous serez informé par exemple quand on va en être en cycle d'essorage, si vous voulez ajouter des produits juste à ce moment-là, pour faire juste de l'essorage, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui va amener au quotidien un confort d'utilisation pour les consommateurs qui est extrêmement important. Alors on va équiper en fait quasiment la totalité de nos gammes de versions avec ou sans AdWash. Donc il faut compter globalement 100 € d'écart entre les gammes classiques et les gammes qui seront équipées d'AdWash. Donc ça sera des produits très accessibles et dès nos départs de gamme. Donc on veut en faire une technologie masse assez rapidement. Absolument, on est, vous le savez déjà, un acteur important du marché français sur un grand nombre de catégories, hein. Le lavage, le froid, le micro-ondes notamment, mais on a évidemment bien d'autres ambitions déjà dans ces catégories-là, hein. Il y a des segments de marché sur lesquels on doit encore se développer, et puis il y a tout un tas d'autres catégories, comme l'encastrat par exemple, ou les aspirateurs sur lesquels nos potentiels de croissance sont encore très importants. Donc oui, on a des ambitions très importantes encore de croissance sur le marché français pour les prochaines années.